Retenez que l'impossible recule toujours quand on marche vers lui. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaïe Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce matin à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia. Au sommet de ce matinal, la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, signe de nouvelles conventions avec 13 organes de presse et fixe un ultimatum aux médias en situation irrégulière en Guinée. La date du référendum constitutionnel est désormais fixée. Massad Boulos, un proche de Donald Trump, est nommé conseiller Afrique et suscite des interrogations. Dans la Minute Sport de ce matin, Al-Masri et Samadou Atidikou prennent une option en cas de finale de la Coupe des Confédérations. Les Requins de l'Atlantique joueront leur prochain match sans supporters en Celtics League Pro. Le FC Barcelone se qualifie pour la finale de la Coupe du Roi. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie Dedéou nous dira en quoi l'asthme et le sport ont une compatibilité sans condition. L'artiste du jour sera avec Elvik Mbetowo et l'artiste qui sera peint ce matin est Rabinik le slammer. Et pour boucler Fona Souba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec Sylvie Dedéou et Elisabeth Iladia. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous, Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moudi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication a signé ce 2 avril des conventions avec 13 organes de presse. Le président de l'institution, Edouard Loko, a salué les efforts des médias concernés et a fixé un délai jusqu'à fin juin 2025 pour ceux en situation irrégulière. Le porte-parole des bénéficiaires a, quant à lui, réaffirmé leur engagement à respecter les clauses signées. Une tonne de 486 kg de produits pharmaceutiques contrefaits ont été saisis le 31 mars à Azové dans le Koufou. L'opération menée par la police locale a permis d'interpeller un conducteur de tricycle tandis que 2 suspects ont pris la fuite. Le tricycle et les produits illicites ont été mis sous scellé. Après la passation de charge à la tête de la FNEP qui sera désormais conduite par Souaïbou Gounou de la liste Nouvelle Dynamique, le leader du parti Rachid Mora Chabi revient sur les moments forts marquants des élections dans ce reportage signé Mouidine Lawani et Elvik Mbetowo. Ne donnez jamais, ne serait-ce qu'une seule chance à une personne de décider de votre destin dans votre vie. C'est Passer Mokou Rachid Mora Chabi, leader de la liste Nouvelle Dynamique, a ouvert un nouveau chapitre dans l'histoire des élections étudiantes sur le campus de Parakou. Contraint de se retirer de la course en raison d'injustices qu'il dénonce, il a cédé sa place à un autre candidat, laissant derrière lui un climat de tension et d'interrogation. Ce processus électoral, couronné de succès malgré les embûches, est avant tout le fruit d'un leadership exemplaire, celui du camarade Rachid Mora Chabi. Jusqu'au 10 mars 2025, il menait campagne dans nos amphithéâtres sous la bannière de la liste Nouvelle Dynamique, son éligibilité étant incontestable au regard des textes fondamentaux de la FNEP. Pourtant, en cette funeste soirée du lundi 10 mars, alors que notre mobilisation atteignait son apogée, une autre électorale aussi soudaine vint bouleverser le cours des événements en imposant de nouveaux critères d'éligibilité. Ce fut un coup porté à la démocratie estudiantine. Malgré ces obstacles, la liste Nouvelle Dynamique a poursuivi son engagement avec un nouveau candidat. Le président élu de la liste a souligné l'importance du sacrifice de Mora, affirmant que son retrait forcé a renforcé la détermination du groupe à poursuivre la lutte pour les droits des étudiants. Monsieur Rachid, vous avez cru. Vous avez cru en cette cause. Vous avez sacrifié vos ambitions personnelles pour céder la tête de liste. Et par cet acte de grandeur, vous avez facilement facilité l'avènement de cette nouvelle ère pour la FNEP. Loin de se retirer totalement de la scène étudiante, Rachid Mora Chabi s'est porté garant pour accompagner les nouveaux élus dans leur combat pour l'amélioration des conditions de vie et d'études sur le campus. Vous souffrez
vous souffrez. Mais, chers camarades, quelle lutte se mène en ce sens-là? Il fallait avoir une équipe forte pour redynamiser davantage le blason de nos institutions et les conditions de vie de nos camarades étudiants. Je prends cet engagement devant vous, ce soir ou ce matin, pour vous dire, je me porte garant. Toutes les promesses qui ont été faites dans les amphis, on les respectera point par point. Et vous le verrez à partir de lundi par la grâce de Dieu. Hors de nos frontières, le général Mamadi Doumbouya a annoncé que le référendum constitutionnel se tiendra le 21 septembre 2025. Cette décision intervient alors que le gouvernement a reçu un premier lot de matériel électoral. Toutefois, des incertitudes persistent sur la confection du fichier électoral, le recensement à vocation d'état civil étant suspendu depuis plus d'un mois. Et pour finir, l'homme d'affaires libano-américain Massad Boulos, proche de Donald Trump, a été désigné conseiller Afrique et entamera une tournée en RDC, au Rwanda, au Kenya et en Ouganda à partir du 4 avril. Chargé de promouvoir les investissements américains et d'œuvrer pour la paix dans l'Est de la RDC, son absence d'expérience diplomatique suscite toutefois le scepticisme. Cette nomination s'inscrit dans la stratégie de Donald Trump qui privilégie la loyauté et les réseaux familiaux en politique étrangère. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale. Chers internautes, la Minute Sport, c'est avec Elvic Ngwetao. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic. Bonjour. Bonjour, Moudine Lawani. Amis internautes des télé, bonjour. Al-Masri SC de Samadou à Tidjikou, à domicile, s'est imposé le mercredi 2 avril 2025 en marge des quarts de finale aller de la Coupe de la Confédération 2025. Face au Simba SSC de la Tanzanie, le Guépard et ses partenaires l'ont emporté par 2-0. Remplaçant à l'entame, le milieu béninois a fait son entrée en jeu à la 64e minute. Le match retour est prévu pour le 9 avril prochain à 14h. AV Alta FC de Alassane Maboumou retrouve enfin le sourire. Dans la nuit de ce mercredi 2 avril 2025, l'équipe s'est qualifiée pour les 32e de finale de la Coupe US Open. Opposé à Los Angeles FC 2 lors des 64e de finale, les joueurs de AV Alta SC ont décroché une victoire cruciale de 2-1 après prolongation. À l'issue du temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité 1-1. Titulaire indiscutable, le milieu béninois Alassane Maboumou a joué l'intégralité de la rencontre. De retour après une expulsion au dernier match de championnat, l'ancien joueur de Coton FC a brillé par sa solidité au milieu. En Celtics League Pro, à la fin du match contre Asvo, des supporters de Requins de l'Atlantique et leurs stadiers ont tenté d'agresser l'arbitre et ont proféré des insultes et des menaces à son encontre. Le pire a été évité grâce à l'intervention rapide de la police. Face à cette situation et aux lacunes sécuritaires du terrain de l'UAC, la commission du championnat a décidé que le prochain match à domicile des Requins de l'Atlantique se jouera à huis clos sans supporters. Un joueur de l'US craqué en Primera Liga, Sheriff Dinan Babayaya, signe 2 ans et demi avec Rio Ave FC, club portugais classé 11e en Primera Liga. À 18 ans, il va évoluer avec l'équipe U23 du club, avec possibilité de figurer par moment avec l'équipe première. Et pour boucler la Minute Sport, après un match tendu, le FC Barcelone se qualifie pour la finale de la Copa del Rey, encore appelée Coupe du Roi. Les Blaugranas remportent le match retour 1-0 contre l'Atlético Madrid après un score cumulé de 5-4. Le FC Barcelone retrouvera en finale le Real Madrid le 26 avril prochain. C'est tout pour la Minute Sport. Merci à vous, Elvic Ngwetao, pour l'actualité sportive, chers internautes. À présent, on passe à l'astuce santé avec Sylvie Dédéou. L'astuce santé, c'est avec vous, Sylvie. Bonjour. Moudine Lawani, bonjour.
Bonjour à tous et bienvenue sur votre rubrique Astuces Santé. L'asthme est une maladie chronique qui affecte les bronches, provoquant des crises de gêne respiratoire, de toux sèche et d'essoufflement. La paroi des bronches est constamment irritée et certains facteurs comme le tabac, les allergènes ou la pollution peuvent déclencher des crises. Malgré ces contraintes, le sport peut être bénéfique pour les personnes asthmatiques. Les bienfaits du sport. Contrairement aux idées reçues, l'activité physique est recommandée pour les asthmatiques. Elle améliore l'endurance, réduit l'essoufflement, renforce la fonction pulmonaire et aide le corps à mieux gérer les inflammations. Les enfants asthmatiques peuvent également pratiquer une activité physique adaptée pour mieux contrôler leur maladie. Les sports adaptés aux asthmatiques. Les sports d'endurance sont les plus recommandés. Marche nordique, vélo elliptique, zumba, course à pied modéré, randonnée en montagne, sans trop monter en altitude, yoga, etc. Ces activités favorisent la respiration profonde et limitent les risques de crise. Les précautions à prendre. Consultation médicale préalable. Un avis médical est nécessaire avant de commencer une activité sportive. Un traitement préventif peut être prescrit. Échauffement et hydratation. Il est essentiel de bien s'échauffer et de s'hydrater avant, pendant et après l'effort. Éviter certains sports. Les sports collectifs très intenses comme le football, le hockey, la plongée sous-marine comme l'air sec et froid risquent accru en cas de crise. Les sports en salle poussiéreux tels que le judo et le karaté et l'équitation, risques allergiques sont déconseillés. Précautions contre l'asthme d'effort. Les signes comme une respiration sifflante après l'effort doivent être surveillés. L'asthmatique doit toujours avoir un traitement sur lui et savoir s'arrêter si besoin. Exemple de sport asthmatique. Des athlètes de haut niveau souffrant d'asthme comme le nageur Mark Spies ou le skieur de fond Dario Colonia montrent que sport et asthme sont compatibles avec une bonne gestion de la maladie. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Prenez soin de vous et à la prochaine. Merci Sylvie Dédéo pour l'astuce santé, chers internautes. À présent, on retourne du côté de Elvic Ungwetowo pour l'artiste du jour. Rabbinique, le slammer, l'artiste du jour, c'est également avec vous Elvic. Bonjour à nouveau. Bonjour Moudjin Lawani. Amis internautes des télé, bonjour à nouveau. Rabbinique, le slammer de son vrai nom, Tikande Yaro Rabio, est un natif de Niaro Nantori, et a fait son parcours primaire à l'école publique Niaro 100 jusqu'à l'obtention de son CEP. Il a continué ses études au CEG Niaro où il décrocha son BPC en 2017. Après l'obtention de son BPC, Rabiou déménagea de son village natal pour la ville de Kouandé pour poursuivre ses études secondaires. Il obtient son baccalauréat en 2022 en série A. Depuis les bancs, il avait l'amour pour la musique, précisément l'islam. Après son baccalauréat, il se retrouve à Parakou pour poursuivre ses études universitaires. Il s'est inscrit à la Flash et avec la section slam, il s'est perfectionné et a reçu des prix dans son domaine. Il a fait plusieurs voyages grâce à son talent. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous Elvic Ungwetowo une fois encore pour l'artiste du jour. À présent, chers internautes, on passe au Parlons-en avec Sylvie Dédéo et Elisabeth Iladia. Les parents doivent-ils imposer un métier à leurs enfants? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous. Sylvie Dédéo, bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau Moudi. Et vous, Elisabeth Iladia, bonjour à nouveau. Bonjour Moudi. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Imposer un métier à l'enfant, déjà, qu'est-ce que vous pensez de cela? Ce que je pense en général du sujet. En général, du fait que les parents interfèrent, imposent un métier à leurs enfants. Bon, moi, je crois que les parents ne veulent pas du mal des enfants. Donc, si en réalité les parents imposent un métier à l'enfant, c'est pour son propre bien. Si un parent impose un métier à l'enfant, c'est pour son propre bien. Sylvie, êtes-vous du même avis? Bon, moi, je crois que les parents ne doivent pas imposer un métier à leurs enfants. Je crois qu'ils doivent laisser aux enfants le libre arbitre de faire un choix de ce qui leur passionne. En fait. Déjà, avez-vous déjà été témoin du
fait qu'un parent a imposé un métier à son enfant? Oui, oui, j'avais des amis par exemple qui ont fait des filières. Comment ça se passe? Bon, le fait que j'ai eu des amis qui ont fait des filières par exemple, mais quand tu leur demandes de donner quelque chose dans leur filière, en fait leur souci c'était de bûcher les cours, de venir déverser. Parce que par exemple, bon, supposons que j'ai envie de faire une série littéraire par exemple, on pas me dit faire la série D. Mais tu ne travailles pas, on te dit mais pourquoi tu ne travailles pas? Tu me dis mais c'est pas quelque chose que j'aime. C'est parce qu'on m'a forcé à le faire vu que je n'ai pas les compétences requises, je n'ai pas l'intelligence qu'il faut pour le faire, alors je ne travaille pas. Si les parents décident par exemple, bon, on va commencer par les parents. Elisabeth, je veux que toi ma fille, tu fais la D. Si un parent décide de le dire, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a une sorte de tracé d'avenir pour vous? Bon, si par exemple un parent dit à une fille qui est peut-être en cas de 5e par exemple, que bon, qu'il aimerait que la fille fasse la série D, c'est peut-être parce que bon, il a vu du potentiel dans la fille. Mais si par exemple en cas de 4e ou en 3e, la fille voit que bon, la série D n'est pas vraiment pour elle, bon, et elle se rapproche du parent pour lui en parler. Parce qu'en réalité, les parents ne sont pas là pour nous faire du mal en fait. Ils sont un peu là pour nous guider. Parce qu'on a pratiquement aucune expérience de la vie. Donc ils sont déjà là avant nous, ils ont vécu. Et puis ils voient un peu comment ça se passe. Donc si un parent décide d'imposer un métier à l'enfant, c'est peut-être parce que bon, le parent voit du potentiel en sa fille. C'est l'une des raisons quand le parent décide d'imposer un métier à sa fille ou Elisabeth, c'est parce qu'il voit du potentiel en cette fille. Bon, déjà, moi, je crois que bon, les parents peuvent faire des propositions. Je prends un exemple simple, par exemple, j'ai envie de faire... Bon, je prends, par exemple, au niveau du secondaire, par exemple, j'ai envie de devenir médecin, par exemple. Et je décide de faire la série A. Mon père me dit, bon, ma fille, tu sais qu'avec la série A, par exemple, tu ne peux pas être médecin. Choisis la série D, par exemple, ça va t'arranger. Et avec ça, je sais que bon, c'est à cause de mon rêve que je dois choisir. Là, ce n'est plus qu'on m'a imposé, mais on m'a proposé, on m'a expliqué en tout cas les inconvénients de la filière que j'avais pour l'objectif de prendre avant. Donc dans ce cas c'est différent, mais quand le parent te dit par exemple, bon, je ne veux pas que tu fasses cette filière, fais ci, fais ça, mais dans l'enfant, psychologiquement, l'enfant se dit, mais ce n'est pas ce que je veux, mais c'est le parent qui me l'a imposé. Donc si les parents peuvent s'asseoir avec les enfants et leur faire des propositions par exemple, et leur montrer que bon, telle chose, ça peut entraîner telle chose, et l'autre, ça peut entraîner ci, je crois que ce serait beaucoup plus facile que de l'imposer directement. En fait, si on prend, excusez-moi, laissez-moi finir ce que je veux dire. En fait, si on prend la plupart des garçons qui aiment regarder le football, je crois que si on leur demande vraiment ce qu'ils veulent faire, c'est-à-dire que si les parents leur demandent par exemple, est-ce que vous voulez devenir footballeur, je crois que tous les garçons diront oui. Je ne sais pas s'il y aura un garçon, sauf s'il a un souci particulier de santé. Sinon, je crois que la plupart des garçons diront oui pour le football, alors qu'en réalité, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. C'est ça en fait. Donc, si par exemple, un parent voit que son enfant travaille peut-être, c'est-à-dire que son enfant est fort dans les matières scientifiques, je crois que si l'enfant a envie de devenir prof d'espagnol après, le parent a le droit ou le devoir et de lui dire que non, tu fais la série D. Pour continuer comme ça. C'est-à-dire que parce que le parent voit déjà du potentiel en son enfant. Et pour que l'enfant ne fasse pas ne prenne pas une mauvaise voie ou une mauvaise route, et le parent décide d'être un peu plus rigoureux et puis d'imposer en fait. Moi je crois que là on n'a même pas besoin d'imposition. Je prends l'exemple du football par exemple. Je suis peut-être un garçon, j'ai envie en tout cas de jouer au foot. C'est très simple. Le parent, tout ce qu'il a dit à l'enfant, c'est qu'il te dise, tu es encore très jeune pour jouer au foot par exemple, et ton diplôme. Et avec n'importe quel diplôme, attendez que je finisse. Et puis, attendez que je finisse. Non, vous savez, les enfants sont très faciles à manager. Je prends un enfant qui a 10 ans par exemple, il ne sait pas encore ce qu'il veut réellement. Je peux lui dire, mais finis tes études. Avec n'importe quel diplôme, tu peux faire le football. Le football, c'est pas comme si, bon, tu dois avoir tel diplôme précis. Tu peux être médecin, jouer au foot dans n'importe quel diplôme. Donc, par exemple, à part le football, qu'est-ce qui te passionne? Tu peux faire tel domaine-là et devenir encore footballeur par la suite. Donc, il y a la manière de dire à l'enfant sans avoir l'air d'imposer. Oui, vous avez peut-être raison. Sauf que il y a deux enfants qui vous diront que qui n'ont même pas besoin d'aller à l'école. C'est-à-dire que même au quartier, on leur surnomme déjà le petit Messi. C'est-à-dire que le gars dribble tout le monde et puis voit que bon, c'est le football, sa passion, sa voix. Dans ce cas, vous lui donnez l'exemple. Elisabeth, vous avez vécu dans quel quartier? Dans plusieurs quartiers. Quel quartier par exemple? De quel ville du Bénin?
j'ai vécu par exemple à Navi, à Porto Novo. Ça se voit, sinon, elle parle comme si elle connaissait vraiment ce qui se passe. C'est vrai, Sylvie, en ce qui concerne le football, comme je l'avais dit, il n'y a pas d'âge. Et les enfants, surtout quand on est jeune, et quand on vient dans certaines, de certaines villes comme Porto Novo, où voilà, tout le monde veut jouer au football, dans tous les coins de la rue, c'est le football. Les enfants ont tendance à prendre ça comme un rêve. Et ils se disent que c'est que ça que je veux faire. Mais hormis le côté amour, on se dit dans le football il y a plus de l'argent. Ouais, et l'enfant développe une sorte d'amour. C'est que ça quoi. Maintenant, le parent c'est là il intervient. Il dit jamais mon enfant. Par exemple, j'ai toujours aimé le foot quand j'étais petit. Mais ils m'ont refusé, ils m'ont interdit de jouer au football. Pour les parents, c'est que je vais me blesser. Mais ce ne sont pas vraiment les motivations. Les parents, ils voient que déjà, je ne peux pas devenir joueur de football. Ils se disent d'abord, ils vont vous décourager en disant l'âge. Vous voyez, l'âge est parti. Un joueur de football, c'est d'abord un avocat. Voilà, et voilà. Donc il faudra un parcours. En fait, moi, je veux revenir sur un point. Le point où, bon, Elisabeth a dit tout à l'heure que l'enfant peut se dire, mais je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour devenir footballeur. Donc, l'enfant peut ne pas aller à l'école du tout. Prenons le cas en griffe. Je prends, vous couvrez les matchs du Nord, par exemple, les joueurs de la Ligue Pro. Est-ce que tous les joueurs là savent parler français? D'abord, quand les journalistes viennent et leur temps de micro là, est-ce qu'ils sont capables de s'exprimer? D'abord, il faut montrer à l'enfant que... Ça, c'est un autre problème. Il faut montrer à l'enfant que, bon, c'est important pour toi d'avoir un diplôme au moins. Au moins, comprends le français. Parce que déjà, quand tu es joueur, par exemple, c'est que tu es sous les feux des projecteurs. Les médias viendront pour t'interviewer et tout. Mais si tu ne sais pas parler français, tu ne sais pas t'exprimer, par exemple, et c'est toi, quand on vient, par exemple, tu dois parler, par exemple, supposons, je prends le cas des joueurs de Porto Novo, tu dois parler le Yoruba. Mais à l'international, les gens ne comprennent pas le Yoruba. À la limite, mais tous ceux qui sont à l'international ne comprennent pas. Non, le français, bon, au moins on sait que bon, la majorité des personnes comprennent le français, donc il faut partir de là. Donc elle a au moins un diplôme. Je crois que c'est très simple d'éduquer l'enfant. C'est pas tous les enfants qui vont comprendre ça en fait. Parce qu'il y a deux. On a pu s'évoluer dans le football, on revient sur le sujet. Oui. Imposer un métier à l'enfant, Elisabeth, je pense que les parents doivent le faire. Mais qu'en est-il de ce que l'enfant veut réellement? En fait, c'est pourquoi j'avais dit au début que les parents ne veulent pas du mal de leurs enfants. Ça dit que mais ils souhaitent pas. Parents qui imposent, ils disent toi tu vas devenir médecin. Toi tu deviens. C'est pas que médecin. En fait, deviens gynécologue. Si. Mécanicien d'avion. Si par exemple maintenant l'enfant doit, je sais pas, faire des études en médecine après son baccalauréat et que bon en classe de seconde par exemple on découvre que l'enfant vient même en troisième ou en quatrième par exemple on découvre que l'enfant ne fout rien en biologie, c'est ça, en biologie ou en PCT, ça dit que l'enfant ne se retrouve vraiment pas dans cette série. Je crois que même les parents peut-être qui se retrouvent dans ces matières scientifiques comme vous le dites. Et pour moi, en tant qu'enfant, je décide d'évoluer dans l'ingénierie. Mais mes parents ne sont pas d'accord, ils disent que là, moi je veux que tu deviennes, c'est pas... je crois que rare sur ses parents, c'est vraiment très rare. Et de voir un parent qui refuse à son enfant de devenir ingénieur et pour que l'enfant choisisse, je ne sais pas trop la médecine. Sauf si dans la famille, ils ont une clinique. C'est-à-dire que dans la famille, il y a une grande clinique qu'il gère depuis des années, depuis des décennies. Et que bon, le père aimerait que l'enfant continue à gérer et son entreprise et après lui. Sylvie, à vous, est-ce que le fait que certains parents décident ou s'éclipsent, disent que, bon, imposent à ses enfants de choisir tel ou tel métier, est-ce que ça n'aide pas les enfants? Puisque au final, quand on est enfant, comme le dit un certain artiste béninois, l'Afrique, non, le Bénin est comme une sorte de quoi, de l'ambition, il dit déjà. Bon, c'est comme, mais il y a tellement de l'ambition au Bénin que quand on est enfant, moi je voulais devenir gynécologue, mécanicienne d'avion, voilà, il y a tellement d'ambition. Mais on n'y arrive pas. L'enfant, déjà,
après le bac, on vous demande de choisir. Vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire. Est-ce que parfois l'imposition des parents n'est pas la meilleure? Je crois que le parent peut imposer, ça peut aider l'enfant comme ça peut ne pas l'aider. Je prends le cas par exemple d'un enfant qu'on impose par exemple la médecine, à qui on impose la médecine par exemple. Un enfant qui n'aime pas travailler, ou bien qui ne travaille pas en biologie par exemple, la personne risque de faire 7 ans en première année à l'université. La personne sera en train de redoubler la classe parce que la personne n'a pas la maîtrise minimale. Oui, là, dans ce cas-là, 7 ans en première... C'est trop. En fait, c'est comme un professeur le disait, tu as ta licence en première année, c'est que genre, tu n'as pas quitté la première année. Chaque fois, tu reprends la première année, on fait quoi? Donc, dans ce cas, l'enfant dira que c'est parce que le parent me l'a imposé. Je ne voulais pas au début, mais tu me l'as imposé, donc c'est la faute aux parents là maintenant. Mais il y a des cas où le parent peut imposer et ça serait bénéfique à l'enfant. Donc, en fait, il faut peser le pour et le contre pour voir d'abord, en tout cas, entre le métier de l'enfant et le métier du parent, qu'est-ce qui pourrait rapporter le plus? Qu'est-ce qui pourrait rapporter le plus? Oui. C'est la question principale. On est presque à la fin. Elisabeth, un mot pour finir. Bon, moi je dirais que quand les parents décident de choisir le métier de l'enfant, c'est pas pour lui faire du mal, c'est parce qu'en réalité ils ont vu du potentiel dans cet enfant. Sauf si, en tout cas dans certains cas, je ne peux pas généraliser. Donc il y a de ces cas où ça n'aide pas vraiment les enfants. Donc je crois qu'on doit avoir, les enfants aussi doivent avoir une certaine liberté de décider de leur avenir. Pour ne pas blâmer les parents après. De décider de leur avenir. À vous, Sylvie? Je crois que les parents, d'abord, ce sont les parents qui nous guident, qui nous montrent le chemin. Donc, je crois que si un enfant, par exemple, a un métier de rêve, qu'il devrait en tout cas pratiquer à l'avenir, et le parent en question voit que ce métier ne serait pas bénéfique pour l'enfant, le mieux c'est de faire asseoir l'enfant et de lui, en tout cas, de lui expliquer en même temps ce qui ne va pas. Je crois qu'on n'a pas besoin d'imposer réellement, mais quand tu trouves des arguments convaincants pour prouver à ton enfant réellement que ce qu'il a appris, ce n'est pas le bon chemin, alors l'enfant pourrait comprendre. Alors il faut d'abord savoir manier les parents, il faut d'abord leur convaincre que vous êtes sûr de ce que vous choisissez et que vous n'allez pas tomber dans le décor. Merci à vous. Sylvie Dendeo, merci Elisabeth Ilania, chers internautes. Voilà, nous sommes à la fin de Parlons-en de Faune Assoba de ce matin. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Aujourd'hui c'est jeudi et bonne journée à tous.